Comme vous le savez, donc ce webinaire concerne l'ingénierie des exigences collaboratives pour le développement de dispositifs médicaux. Donc, ce webinaire, il a été préparé donc par moi-même, Cyril Baquet, ma collègue Anya Choukran, ma collègue Flora Jacqueline et mes collègues donc François Grisard, qui est le chef du département ingénierie système chez ADN, et Stéphane Zocco, qui fait également partie du département ingénierie système chez ADN. Donc, au sommaire aujourd'hui, on va vous présenter donc le cadre général en introduction et les différents outils utilisés pour réaliser cette ingénierie des exigences collaboratives. Et ensuite, on enchaînera avec la présentation du modèle de données qui nous servira pour les différents cas d'utilisation. Donc, la signature électronique, le design verification, le design validation, le design change, et nous finirons la présentation donc par l'offre de service proposée par ADN. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de normes qui interviennent dans le développement de dispositifs médicaux, tels que l'ISO 13485 et la FDA 21 CFR Part 820, donc qui concernent le design control et donc le suivi du développement des processus, des processus, le système de management de la qualité donc dans les processus médicaux. Donc avec les parties design input, output, review, VNV, transfer et change. Donc il y a également donc une partie très importante donc lorsqu'on veut dématérialiser ces processus. Donc c'est le FDA 21 CFR Part 11 donc qui concerne la signature et les enregistrements électroniques. Dispositif médical. On va dire, ouais. La norme donc IEC donc 62304 donc pour le développement de logiciels pour le dispositif médical donc qui est soumis à certaines exigences réglementaires. Donc les outils de la suite Atlassian offrent une solution moderne pour suivre le processus d'ingénierie des exigences et Rectify vient compléter ces outils avec des règles de cohérence, l'analyse de la traçabilité et la génération de rapports qui vont nous servir tout au long du développement de dispositifs médicaux. Donc, concernant le couplage Jira, Confluence, Bitbucket et Rectify. Donc, à l'origine, Jira, c'est un outil de suivi de bugs et de tickets qui, au fur et à mesure du temps, a agrandi son périmètre, ce qui nous permet aujourd'hui de gérer donc, des objets de type exigence, et c'est dans ce cadre-là que nous allons effectuer notre démonstration. C'est-à-dire un ensemble de pages partagées dans un espace de travail, ce qui va nous permettre de gérer les documents liés à notre produit. Pour Bitbucket, donc c'est le Git d'Atlassian, donc qui permet le suivi de développement logiciel. Donc Git, c'est un logiciel qui permet donc de développer des logiciels. Et donc celui d'Atlassian offre des fonctionnalités supplémentaires, comme le lien vers certains tickets dans Jira et d'autres fonctionnalités qui lui sont propres. Donc Rectify vient compléter ces outils, comme je le disais précédemment, donc par l'analyse des données, donc avec une mécanique de connecteur, ce qui nous permet d'obtenir donc les indicateurs qualité du projet, donc la traçabilité entre les différents éléments. Et donc la finalité, c'est de générer, enfin pas forcément la finalité, mais c'est d'avoir aussi des rapports, de générer des rapports que l'on peut importer et stocker dans Confluence, donc dans son DHF. Donc, pour aller un peu plus précisément vers Jira, Jira donc, qui permet la création de tickets de plusieurs types. Donc, dans notre cas, des exigences, telles que pour les spécifications fonctionnelles ou les spécifications métiers, comme les tickets donc, qu'on peut voir à droite dans FS, HW pour hardware, SW pour software, d'avoir des tickets de type test, donc pour la rédaction des plans et l'obtention des résultats de test.
ou également, par exemple, des tickets de change, donc pour suivre les changements. Donc, on a aussi précisé qu'il était possible de créer d'autres tickets. Ça dépendra franchement de l'utilisation qu'on en fait dans notre contexte particulier. Lorsqu'on ouvre un ticket complété, on peut également constater qu'on peut avoir des liens vers d'autres tickets. Nous, l'utilisation qu'on en fait, c'est d'avoir les couvertures amont, aval, donc vers d'autres éléments de spécification et vers les tests. On peut également compléter des champs personnalisés, comme les champs regulatory, par exemple. Donc, ce genre de champs, c'est des champs qui peuvent contenir du texte, des listes déroulantes à choix simples ou multiples. On peut également personnaliser donc les workflows pour obtenir un workflow qui s'approche de notre processus métier. Donc là, on a pris un processus assez simple dans notre cas. Et donc, on peut implémenter donc, ce workflow avec des signatures électroniques sur certaines transitions. Donc, c'est-à-dire que les états dans notre workflow ne vont progresser que lorsqu'une signature électronique va être réalisée par un ou des collaborateurs qui auront été choisis en amont. Et donc, la gestion de ces tickets se fait par des tableaux Kanban qui filtrent les tickets en fonction de leur nature et de leur avancée dans les workflows. Donc, concernant Confluence, donc comme je l'ai évoqué précédemment, donc c'est un outil de type wiki qui permet donc d'avoir une structure documentaire. Donc, nous, on a essayé de faire correspondre notre structure documentaire au DHF. Et donc, par exemple, pour l'analyse de risque préliminaire contenue dans notre page Design Input, on a inséré donc une pièce jointe. Donc ici, notre analyse de risque préliminaire réalisée, donc qui est au format Excel, tandis que la page que nous avons éditée donc, contient la charte de l'analyse de risque. Donc, on peut également ajouter donc des workflows aux pages, donc comme pour Jira, avec de la signature électronique. Donc, Confluence permet également de récupérer les tickets Jira, ce qui nous permet de créer des spécifications fonctionnelles à partir des tickets fonctionnels dans cette image, mais également d'avoir les suivis de projets et la feuille de route en fonction des tickets, mais non pas cette fois de type exigence, mais de type tâche de projet qui ont été assignés. Concernant Bitbucket, donc c'est un outil de type Git. Donc, comment fonctionne un outil de type Git? Alors, il va y avoir les données qui sont stockées donc soit sur un serveur interne à l'entreprise, soit dans un cloud, donc ce qui est notre cas lors de cette présentation. Et donc, ce qui nous permet d'avoir comme sur notre ordinateur personnel, donc un répertoire contenant les différents fichiers. Donc ici, nous avons deux fichiers de type code en .java. Et donc, Git, il fonctionne avec un système de commit. Donc, c'est je vais travailler en local, je vais faire des commits, donc des certaines opérations que je vais ensuite essayer de push vers mon répertoire distant qui est contenu sur Bitbucket. Et donc, lorsqu'on fait des commits, on va implémenter des fonctionnalités, il y a possibilité de les rattacher à certains tickets dans Jira, ce qui nous permet de naviguer facilement d'un ticket Jira vers un élément de Bitbucket. Donc, d'avoir depuis la spécification, par exemple, logicielle, de pouvoir naviguer jusqu'au code réalisé. Donc, Rectify, quant à lui, il utilise la mécanique de connecteur pour analyser l'information. Donc, elle se dispose à ce jour de 60 interfaces natives. Et dans notre cas, ce qui nous permet d'analyser l'information dans Jira, Confluence et Bitbucket. Alors, il est également possible d'analyser des formats, d'autres formats, on va dire, plus classiques, comme du Word, du Excel, ou des formats un peu moins classiques, comme des fichiers Java, ou même des pièces CAD pour certains cas. Donc, après configuration donc, du modèle de projet et des règles de contrôle, on peut obtenir les indicateurs qualité pour le pilotage et l'analyse du projet, la traçabilité et les analyses d'impact, ainsi que de générer automatiquement des rapports.
Donc, ce qui est la plus-value de Rectify, c'est d'extraire l'information, de la filtrer en fonction du besoin et ensuite de la synthétiser, donc soit sous forme d'indicateur dans le tableau de bord Rectify, soit par génération de rapports automatiques. Donc, je vais ensuite laisser la main à ma collègue pour la suite de cette présentation. Bonjour tout le monde, c'est Ania, donc ingénieur système chez ADN. Donc pour ma partie, donc je vais commencer par présenter le modèle de données. Donc le modèle de données, donc nous avons c'est pour le développement d'un dispositif médical, donc d'un ventilateur dans notre cas. Ensuite, après avoir présenté le modèle de données, je présenterai donc la partie signature électronique pour les pages Confluence. Ensuite, toute la partie design verification, validation et design change. Et finalement, on présentera l'offre de service ADN. Oups. Donc voilà, donc pour notre modèle de données, donc pour notre projet ventilateur, on a donc nos différentes inputs, donc nos URS, c'est le besoin client, l'analyse de risque préliminaire qui donc c'est l'analyse de risque et donc les exigences réglementaires. Donc ces trois inputs là seront couverts donc par une exigence par une spécification fonctionnelle. Cette spécification fonctionnelle sera couverte donc par des specs métiers. Et donc, ces spécifications métiers viendront donc couvrir une analyse de risque. Donc, les URS seront donc sur une page Confluence. Pour ce qui est de l'analyse de risque préliminaire, ce sera donc un attachment Excel sur une page Confluence. Et donc, pour la partie réglementaire, ça sera aussi, donc, tout comme les URS, sur une page Confluence. Donc, pour nos trois éléments en vert ici, donc c'est des formes de dossiers, de classeurs. Donc, chaque élément en vert, c'est un classeur qui contient quoi? Qui contient donc une spécification, donc une spécification fonctionnelle en boîte noire et des spécifications métiers en boîte blanche. Donc, ces spécifications-là contiennent des exigences qui sont des tickets Jira. Ces dossiers en vert contiennent aussi donc des plans de test qui couvrent ces spécifications et contiennent aussi donc des résultats de tests qui couvrent ces plans de test. Donc, comme bonus pour la partie software, on a donc la partie code qui est stockée dans Bitbucket. Et finalement, donc la deuxième analyse de risque qui est aussi donc tout comme la première, un fichier Excel stocké sur une page Confluence. Donc là, c'est une petite vidéo donc qui montre le résultat donc concrètement dans Confluence, Jira et Bitbucket. Donc, on commence la vidéo. Donc, pour la partie design planning, comme présenté par Cyril tout à l'heure, il y a des outils dans Jira, Confluence, donc qui permettent le suivi de projet. Donc là, par exemple, c'est une roadmap qui contient donc des épiques. Et donc, ces épiques-là contiennent des tâches qu'on assigne aux différents membres de projet, auxquels donc on peut faire le suivi d'avancement de ces tâches. Pour la partie donc, qui nous intéresse le plus, donc c'est la partie design input, design output. Donc on a la partie regulatory qui est une page Confluence qui contient donc des exigences réglementaires avec des identifiants et une description. On a la partie donc analyse de risque préliminaire qui est donc un fichier Excel stocké dans une page Confluence. Donc là, on va ouvrir le fichier Excel pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc classique, donc on a les identifiants de nos risques. On a donc le mode de défaillance, les attributs avant et après mitigation, et bien sûr la couverture par l'aspect fonctionnel. On a bien sûr nos URS aussi, donc c'est la même chose que la spécification réglementaire. Donc le seul truc qu'on a en plus ici, c'est qu'on a des versions pour nos exigences, c'est entre parenthèses. Pour la partie design output, donc tout comme la première analyse de risque, donc c'est aussi un fichier Excel dans une page Confluence. Pour la partie spécification fonctionnelle, donc on a toutes nos exigences qui sont en forme de ticket Jira. Donc là, si on clique sur une de nos exigences fonctionnelles, donc ça nous emmène directement vers Jira et donc on peut voir que donc on a un identifiant, une description, on a un workflow donc propre à nos exigences fonctionnelles. On a aussi différents attributs, comme ici, donc c'est des attributs personnalisés pour allocation, version, et on a donc des attributs pour la couverture amont. Donc ici, donc ces trois attributs-là, c'est les attributs qui nous permettent de renseigner la couverture amont. Pour la couverture aval, donc puisque les autres spécifications métiers, c'est aussi sous forme de ticket Jira, on peut donc créer des liens entre nos exigences fonctionnelles et nos exigences métiers. Donc là, on ouvre
une exigence métier, donc c'est une exigence de type software. Elle a aussi son propre workflow, elle a donc un identifiant, une description, elle a des liens de couverture, donc elle couvre des exigences fonctionnelles. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le champ développement. Donc si on clique dessus, on voit qu'il y a un commit, et donc si on clique sur le commit, ça nous emmène directement dans Bitbucket, et ça nous permet donc de voir le code Java qui est lié à ce ticket software-là. Donc on a vraiment cette traçabilité jusqu'au code. Donc, même chose donc, pour les spécifications hardware, électronique et software. Donc, on a regroupé les différents tickets grâce à des filtres Jira, donc, dans chaque page Confluence. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie design review et design transfer parce que ce n'est pas le but de ce webinaire, mais voilà, on peut créer des pages, on peut faire des reviews sur Confluence, on peut signer ces pages-là. Pour la partie donc design transfer aussi, donc là c'est une notice de montage de notre ventilateur par exemple. Donc pour la partie design et vérification, donc, je vais l'expliquer dans la suite de ce webinaire. Donc là, on a un rapport de traçabilité amont-aval avec des indicateurs qualité. Pour la partie design validation, donc c'est toute la partie qui traite les tests avec donc les plans de test, et les tickets de type plan de test et les tickets de type test result qui couvrent ces plans de test. Donc là, si on montre un de ces plans de test, donc il a aussi donc son propre workflow. Donc voilà, et il a donc ses propres champs personnalisés. Donc là, on voit bien que c'est l'application domain, c'est un ticket, c'est un plan de test fonctionnel. Donc ce plan de test, il est lié à une exécution. Donc là, si on ouvre une exécution test, on voit bien qu'elle a aussi son workflow personnalisé. Et bien sûr, elle a aussi ses champs personnalisés, donc l'application domain comme le test plan, et aussi le test result. Donc soit c'est pass, soit c'est fail. Il est donc afin de passer à l'état exécuté de notre test execution, il est nécessaire donc non seulement de renseigner le champ de résultats, donc pass ou fail, il est aussi nécessaire de signer le ticket. Donc voilà, il est possible de mettre ce genre de conditions dans le workflow de nos différents tickets. Donc voilà, on a aussi donc une page qui regroupe grâce à un filtre les différents test execution. Et donc, on termine avec la partie design change, donc, qui regroupe nos change requests, qui sont aussi donc, sous forme de ticket Jira. Là, si on va voir un exemple de change request, on voit donc qu'il a aussi son propre workflow de change request. Voilà. Et donc il faut renseigner donc une raison, quelle est la raison du change. Et bien sûr, donc ce qui est intéressant ici, c'est des tickets de type sous-tâche qui sont en fait des change impact, donc des impacts de changement. Ces tickets-là, donc ils ont leur propre workflow aussi, et on peut donc les lier. Donc ces change impact, on peut les lier à des exigences, aux exigences qui sont impactées par ce change impact. Donc voilà, donc maintenant là, on passe à la partie Rectify. Donc là, on voit des différentes données qu'on a pu récupérer de Jira, Confluence et Bitbucket. Donc là, on retrouve le modèle de données que j'ai présenté tout à l'heure avec nos différents classeurs, donc avec aussi des indicateurs qualité. Donc là, on voit bien qu'il y a des pourcentages de couverture. Donc là, si on ouvre un des dossiers, donc c'est le dossier software, donc il contient la spécification software, le plan de test software qui couvre la spécification et les test results, ainsi que donc le code qui est lié aux exigences. Donc la même chose pour la partie hardware ainsi que la partie électronique. Donc il est possible aussi de lier des pièces SolidWorks à la partie hardware, des pièces Altium à la partie électronique, etc. Donc à gauche, on a aussi donc on a des indicateurs qualité. On peut aussi classer nos différents artefacts qu'on a récupérés dans des catégories. On peut mettre par exemple tous nos tests dans la catégorie de validation. Donc c'est pas des catégories prédéfinies, hein. On peut les personnaliser comme on veut. On a aussi la partie règles que j'expliquerai. Donc c'est des règles Rectify que j'expliquerai dans la suite de cette présentation. Donc là, on va voir donc tout ce qu'on a pu récupérer de Jira, Confluence et Bitbucket. Donc là, on a notre spec de besoins clients, donc les URS. Donc là, on voit bien qu'on a récupéré nos différentes exigences. Pour l'analyse de risque préliminaire, donc on voit qu'on a bien récupéré nos risques qui étaient donc dans un document Excel avec donc les différents attributs de risque. On a aussi récupéré donc les différentes exigences réglementaires. Pour la partie donc Jira, donc c'est la spécification fonctionnelle, on a pu récupérer donc les différentes exigences avec leurs attributs. Là, on revoit donc aussi l'attribut allocation qu'on avait vu tout à l'heure.
La même chose pour les plans de test, donc avec leur domaine d'application, leur statut, etc. Ensuite, on a nos résultats de test qui sont liés à nos plans de test. Donc, on voit bien donc, les différents attributs. On a aussi le test results. Donc là, on a un exemple avec pass et un exemple avec failed. Et donc, la même chose pour la partie software, hardware et électronique, sauf que donc, pour la partie software, on a le bonus avec le code qui est stocké donc, dans Bitbucket. Même chose donc, pour la partie analyse de risque. Et donc oui, la partie change request. Donc là, on a nos différents change requests avec donc celui qui a créé le change request, le statut, et bien sûr, on a nos différents change impact qui eux sont liés donc à des exigences. Donc là, si on double-clique dans Rectify sur n'importe quel artefact, ça nous emmène directement vers là où est stocké cet artefact. Là, par exemple, on a cliqué sur un ticket Jira sur une exigence et ça nous emmène directement vers un ticket Jira. Donc voilà. Pour la suite de cette présentation, donc là, je vais parler de la signature électronique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la signature électronique? On va voir donc comment on ajoute un workflow à une page Confluence. Donc, c'est des workflows, donc il y a des workflows basiques et des workflows donc qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Et on verra ensuite donc comment se fait la signature de ce workflow. Donc là, on prend la page qui contient notre analyse de risque. On va donc ajouter un workflow. On choisit notre workflow. Donc là, c'est un workflow personnalisé. On ajoute donc les reviewers qui vont intervenir lors de la signature. Donc, je mets Cyril et moi-même. On fait un save. Donc ensuite, donc, je reçois un email qui me dit donc que déjà la page, le statut de la page a changé et que donc il faut que j'aille signer cette page, car j'ai été assigné. Donc pour signer, donc je mets mes credentials. Donc je mets mon adresse email, mon token et le commentaire obligatoire bien sûr. Voilà, donc ensuite, il y a donc Cyril qui va venir aussi signer cette page. Et donc, si on actualise, on voit bien que donc, la page est passée à un état publié, donc published, et donc qu'elle va se placer dans notre deuxième espace qui est l'espace de prod, dans son état donc published. Donc voilà. Donc, dans la suite de cette présentation, donc là, je vais présenter la partie Design Verification. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la partie Design Verification? On va voir donc je vais expliquer les différentes règles de Rectify. Donc, c'est quoi une règle dans Rectify? Donc, on déclare une règle et dès qu'il y a donc un artefact, donc par exemple une exigence qui ne respecte pas cette règle, donc Rectify va nous prévenir, voilà, donc il y a tel nombre d'exigences qui ne respectent pas cette règle qu'on a définie. Donc, il y a des règles natives à Rectify, mais on peut aussi donc créer nos propres règles. Et donc aussi, donc on verra comment on va générer donc on peut générer des rapports grâce à Rectify. Donc dans notre exemple ici, ça sera un rapport de couverture amont-aval. Donc là, on va découvrir la vue couverture de Rectify. Donc là, je vais prendre une exigence fonctionnelle comme exemple. Donc on voit bien à gauche, on a la couverture amont, donc avec l'analyse de risque, le besoin et les regulatory. Et à droite, donc on a la couverture aval avec les différentes spécifications métiers et les plans de test. Donc là, si je clique sur quelque chose en amont ou en aval, donc on voit bien qu'on a une vue qui synthétise bien. Donc on peut voir les attributs ainsi que le texte des différentes exigences que j'ai sélectionnées. Donc, on commence par la partie règles. Donc, la première règle, s'appelle donc la règle d'allocation non couverte. Donc là, on voit bien qu'on est dans une exigence fonctionnelle qui a une allocation électronique et software. On voit à droite dans la vue couverture qu'elle est bien couverte par une exigence électronique, mais elle n'est pas couverte par une exigence software. Et ça vient donc déclencher notre règle pour nous dire, ah, il manque une couverture software. Donc là, si on va dans Jira, on voit bien qu'elle est liée à une exigence électronique, mais pas à une exigence software. Donc, on va voir la deuxième règle qui est donc la règle qui nous signale qu'on couvre une exigence obsolète. Donc là, si on regarde, donc, dans le statut, c'est bien obsolète. Et si on va dans Jira, donc pour vérifier le workflow, l'état du workflow, on voit bien que c'est obsolète aussi.
Pour la troisième règle, donc c'est exigence dérivée. C'est quoi une exigence dérivée? Donc c'est une exigence qui ne couvre rien. Dans notre cas là, c'est un plan de test qui est exécuté d'ailleurs, on voit bien à droite, mais qui ne couvre pas d'exigence. Donc là, on a testé, on ne sait pas pourquoi on a testé, ça doit être un oubli. Donc une personne a dû oublier de faire le lien avec une exigence. Donc là, si on va dans l'exigence, dans le plan de test, on voit qu'il n'est pas lié à une exigence. Donc, pour la partie exigence non couverte, donc là, c'est un risque qui n'est couvert par absolument aucune exigence. Et donc là, ça, Rectify vient nous le signaler. Donc, maintenant qu'on sait que, voilà, par exemple, que toutes nos exigences ont été couvertes ou quoi que ce soit, on peut donc générer des rapports parce que, OK, donc, on sait que tout a été couvert, mais on ne sait pas si la couverture, elle est cohérente. Donc, pour vérifier la cohérence de cette couverture, on peut générer un rapport de traçabilité amont-aval pour donc lire les différents attributs pour vérifier que notre couverture est cohérente. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien donc les identifiants des artefacts en amont, le texte amont, ainsi que les identifiants des exigences fonctionnelles et le texte des exigences fonctionnelles en aval. Voilà. Donc ensuite, je passe à la partie design validation, donc avec toute la partie test. Donc on a aussi des règles, on peut aussi donc personnaliser des règles propres au test. Et on peut aussi donc créer donc générer des rapports. Donc ici, dans l'exemple, on va générer des rapports exigence test et des rapports risque exigence test. Donc là, pour la première règle, donc c'est quoi? C'est requirement not tested. Donc c'est une exigence qui n'a pas de plan de test associé. Donc là, on voit bien, c'est une exigence software qui à droite, si on regarde à droite, il n'y a pas de plan de test associé. Et donc ça, Rectify, grâce à la règle, il vient nous le signaler. On a aussi donc des tests, une règle qui concerne les tests exécutés sans que le plan de test ne soit approuvé. Donc là, on a ce test qui est exécuté, donc il est passe. Mais si on clique sur le plan de test en amont, on verra bien que le plan de test, il est in review, donc il n'a pas été approuvé, ce qui n'est pas logique. Maintenant, on passe à, donc maintenant qu'on a pu voir donc nos exigences ainsi que leurs tests et leur test execution, on peut donc générer un rapport pour vérifier si donc ces tests et ces résultats de tests sont cohérents. Donc là, c'est le premier, c'est un rapport qui contient les exigences et les tests qui les couvrent ainsi que les résultats de tests. Donc là, à gauche, donc la partie verte, c'est les exigences fonctionnelles. Et à droite, donc la partie en marron, donc c'est nos plans de test ainsi que les résultats de ces plans de test. Donc on peut générer donc aussi un autre type de rapport. Donc c'est un rapport qui contient non seulement donc les risques et aussi donc les exigences qui couvrent ces risques et les plans de test qui couvrent ces exigences. Donc voilà, donc on retrouve nos risques, nos exigences fonctionnelles et nos plans de test ainsi que les résultats. Donc voilà. Donc pour la dernière partie, donc c'est la partie design change. Donc qu'est-ce que va nous permettre de voir la partie design change? Donc c'est d'évaluer les impacts d'une demande de modification. Donc dans le prochain scénario, donc le scénario qui va suivre, on va recevoir donc une mise à jour du besoin client. Donc on va évaluer l'impact de cette mise à jour. On va aussi voir comment on peut maintenir la cohérence des artefacts, donc des exigences, risques et tests suite à cette modification. On va aussi voir comment on peut propager les modifications et comment ne pas continuer à prendre en compte des besoins obsolètes. Donc Rectify permet d'avoir une analyse d'impact bidirectionnelle. Il permet aussi donc de générer des rapports donc, de cette analyse d'impact, donc pour pouvoir le partager avec les différents membres du projet, par exemple. On a aussi, Rectify offre une vue graphique de l'impact, de l'analyse d'impact, pardon, et aussi donc Rectify permet donc de créer des snapshots. Donc c'est quoi un snapshot? Un snapshot de projet, c'est une photo du projet à un état donné. Donc on peut créer donc des snapshots et comparer différents snapshots du projet, donc différentes versions du projet, et créer des rapports de comparaison de ces comparaisons. Donc là, on va voir la vue impact. On va commencer par voir la vue impact de Rectify. Donc ici, donc puisqu'on a reçu une mise à jour du besoin, donc c'est une mise à jour du RS, on peut voir donc à droite l'impact qu'aura sur quel artefact aura
effectuer des changements après avoir pris en compte le besoin client, le nouveau besoin du client. Donc là, on va générer un rapport d'analyse d'impact. Donc, on a donc l'impact amont, l'impact aval et l'impact amont. Donc, l'impact amont est vide, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une URS, donc elle est tout en haut de notre modèle de données. Et donc, l'identifiant des exigences ainsi que leur description. Les exigences qui sont impactées, bien sûr. Donc maintenant qu'on connaît l'impact qu'aura notre modification, on peut créer donc un change request. Donc, comme montré tout à l'heure, notre change request, il a son propre workflow, il a une raison. Et aussi, donc, le plus important ici, c'est les impacts qu'aura ce changement. Donc, on a créé nos différents impacts, donc des impacts fonctionnels et des impacts métiers. Donc là, je prends un exemple d'impact software qui est donc lié à une exigence software. Voilà. Donc ensuite, on revient dans Rectify pour voir, donc on a créé un change request, donc on peut le récupérer dans Rectify. On voit bien qu'il a été donc récupéré dans Rectify avec les différents impacts et les différentes exigences impactées par ce change request. Maintenant, donc, puisque on a créé notre change request, on a renseigné les différents champs, on peut maintenant le passer au prochain état du workflow, donc à l'état proposé. Donc après avoir étudié ce change request, on pourra donc l'approuver. Donc là, je vois que je ne peux pas approuver ce change request. Pourquoi? Parce qu'il faut donc une signature obligatoire. Donc là, je vais mettre mes credentials pour pouvoir signer. Je vais mettre donc la raison de ma signature. Et j'exécute ma signature pour pouvoir donc pour pouvoir le passer à l'état donc approuvé, donc pour pouvoir effectuer le change. Donc voilà. On passe ensuite à Rectify. Donc là, on passe à l'état où donc on a effectué le change. Donc là, on voit la partie snapshot de Rectify. Donc on voit bien qu'une version 1 a déjà été créée de notre projet. Donc là, donc la version 1, c'est avant changement. Donc là, nous allons créer une deuxième version qui est la version donc après changement. Donc on va comparer nos deux versions. Donc là, on voit bien que l'URS a été mise à jour. Donc là, on voit la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur du texte. On voit aussi donc la version qui a été incrémentée, elle est passée de 2 à 3. On a aussi donc la partie change request. Donc oui, c'est normal que dans la V2, il y a un nouveau change request qui a été créé. Donc on voit donc les différents impacts, les différentes exigences liées à ces impacts. Donc là, on voit donc le résultat de la modification sur les différentes spécifications métiers, donc la spécification électronique et la spécification software. Donc là, par exemple, c'est le statut de l'exigence software qui a été modifié de draft à in-approval. Le texte aussi qui a été modifié. Donc ensuite, on peut donc créer des rapports pour comparer, donc c'est des rapports de comparaison de ces deux versions, qu'on pourra ensuite donc stocker dans Confluence par exemple. Donc là, on va générer le rapport de comparaison d'état de projet. Donc dans le rapport, on peut voir donc les différents donc identifiants des exigences et des tests ou des test results qui ont été modifiés. On peut voir le type de changement. Donc ça peut être soit une nouvelle exigence, soit une exigence qui a été modifiée ou une exigence qui a été supprimée. Donc, si le texte a été modifié, donc on peut voir donc l'ancienne valeur du texte et la nouvelle valeur. On peut voir aussi donc les impacts amont et les impacts aval qu'ont eu les modifications donc de ces différentes exigences. On a aussi une macro donc qui permet de colorier en rouge donc les différences dans le texte. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc j'ai terminé les cas d'usage et donc je laisse mon collègue donc François présenter l'offre de service ADN. François, je pense que tu es en mute. En tout cas, on ne t'entend pas. C'est pas grave, je vais faire un petit résumé des fonctionnalités en attendant. Donc, pour résumer les fonctionnalités qu'on vous a présentées,
Donc Rectify, il permet donc la lecture des informations dans Confluence et les pièces jointes donc attachées aux pages. Jira, donc les informations des tickets Jira et les informations donc contenues dans Bitbucket. Et il permet donc le suivi du projet donc via la traçabilité, les indicateurs qualité et la génération de rapports. Et il permet également donc le transfert des rapports donc en envoi et stockage dans Confluence. Confluence, il permet donc d'avoir des pièces, enfin d'avoir un système de wiki donc avec des pages sur lequel on vient mettre des pièces jointes, donc Word, Excel ou autre, d'avoir des workflows personnalisables et de la signature électronique. Et son plus donc en intégration native, c'est d'avoir l'intégration de tickets Jira dans les pages, donc en projet ou en exigence pour la réalisation de spécifications. Pour Jira, du coup, donc on peut avoir des tickets de type projet, exigence, test ou autre. C'est à définir en fonction du besoin, avec workflow et signature électronique. Et donc, par rapport à Confluence, donc on peut associer des tickets à des pages Confluence. Donc, ça n'a pas forcément été montré lors de cette présentation, mais on peut lier des pages aux tickets. Et donc, Bitbucket permet donc le contrôle du développement logiciel et de relier donc les commits donc à des tickets Jira. Donc, l'envoi de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Alors, est-ce qu'on a récupéré François? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon, on t'entend. Quand on ouvre le micro, ça marche mieux. Donc, oui, pour terminer, donc les prestations que nous pouvons offrir pour mettre en place cette solution et donc la configurer selon vos besoins. Donc, alors tout d'abord, parce qu'on est dans ce contexte du dispositif médical, forcément, cette solution, il faudra la valider. Donc là, on prend en charge cette prestation de réaliser l'analyse de risque, le plan de validation en conformité avec la ISO 13485. Pour la partie technique, donc on va à la fois sur Rectify et sur les outils Jira, Confluence, pouvoir réaliser différents paramétrages. Donc sur Rectify, ce sera donc principalement les règles personnalisées, puis les types d'analyse, ce qui permet de récupérer l'information dans les différentes sources, Word, Excel, ou directement dans les pages Confluence ou dans Jira, comme on a pu vous montrer dans la démonstration. La production de différents modèles de rapports, que ce soit dans Rectify, dans Jira ou dans Confluence. Donc, ces trois outils, on l'a montré surtout dans Rectify, mais on peut aussi faire des rapports dans Jira et Confluence. Et dans les trois cas, on peut les intégrer automatiquement dans des pages Confluence pour les rendre disponibles à tout le monde. On va pouvoir aussi personnaliser donc les champs des différentes notions, exigences réglementaires, exigences besoins utilisateurs, tests. Donc chacun pourra avoir ses champs personnalisés et ses workflows personnalisés, ainsi qu'éventuellement une signature électronique. Et puis, donc, on assure aussi les formations utilisateurs et administrateurs sur l'ensemble de ces outils. Donc, ces prestations, donc, on peut les réaliser de manière unitaire, ou aussi on a une offre packagée qui permet d'optimiser, de raccourcir au maximum le temps de mise à disposition pour les pilotes de cette solution, s'appuyant sur les différents outils Jira, Confluence, Bitbucket et Rectify, donc qui se déroule en trois étapes. Une partie define qui va permettre de recueillir le besoin et de les synthétiser sous forme d'une URL, qui sera le point d'entrée d'ailleurs pour la partie validation.
On développe pour vous donc les différents paramétrages nécessaires sur les différents outils et puis donc via des formations utilisateurs administrateurs, on va venir vous aider dans le déploiement sur vos projets pilotes. Donc voilà pour vos prestations. Donc il nous reste la partie questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et Cyril, on pourra donner la parole à ceux d'entre vous qui auraient des questions à poser.